Alors, à présent, Roger, le thème de cette enquête est la conscience. Qu'est-ce que cela évoque pour toi quand je dis la conscience? Eh bien, depuis tout à l'heure, j'ai un sentiment d'une grande clarté. Euh, euh, c'est une grande clarté comme un jour bien clair, lumineux. Et Nicole et Roger sont dans cet espace, justement. Et il n'y a pas de limite. C'est, c'est vraiment de la pure lumière qui est là présente. D'accord. Donc, la conscience est bien reliée à notre lumière, c'est-à-dire notre lumière intérieure. C'est Euh, bien ça, Pas seulement, Roger? c'est nous émanons de cette lumière. Nous sommes une émanescence de cette lumière. euh, Au fond, mon sentiment est qu'elle prend toute la place. D'accord. Et ça, c'est la conscience, une conscience illimitée qui n'a pas de bord et qui n'a pas de hauteur ni de bas, qui n'a pas de côté. Elle est tout. Cette Oui, lumière-là est tout. il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas Il de n'y a pas de limite. contingence Oh, ni d'obstacle. ah oui, oui, Donc là, tu nous parles donc de cette conscience naturelle, de cette conscience innée, oui. telle qu'elle doit l'être, hein. Telle qu'elle est. D'accord, Et elle est très très bien. légère, très fluide, très douce, palpable en même temps. Elle a comme une matière, mais pas une matière non invasive, bienveillante, ouatée. D'accord. Donc la conscience est très ouverte et Ah pleine oui. de douceur et d'amour inconditionnel. C'est donc cette conscience-là. Euh, Que, que peux-tu me dire à propos justement des vibrations de cette conscience? alors, la conscience est telle que je viens de la décrire, d'accord? Ce sont les êtres qui, par leur conscience, euh, a- en quelque sorte déforment cette conscience innée. Parce que quand on quitte cet espace-là, là, quand je suis dans cet espace-là, au fond, je suis bien dans Oui, cette conscience-là. bien sûr, bien sûr. Et Mm. il n'y a rien à... Tout est là. Tout est là. La douceur, la compréhension, l'intelligence, la bienveillance, et du jeu aussi dedans, tu vois. Il y a D'accord. du Donc jeu. toutes ces vibrations hautes permettent justement à cette conscience de s'expandre et d'exister dans les vibrations que tu nous décris, qui sont donc des hautes fréquences, des hautes Oui, vibrations, qui oui, permettent donc à cette conscience de se développer, de s'expandre dans chacun de nous. exactement. Et c'est... Euh, que peux-tu Que Vas-y. peux-tu me dire justement sur ces hautes vibrations et l'espace-temps? Est-ce que tu vois un rapport? C'est... euh, pour moi, c'est la même chose. D'accord.
Cette grande lumière est un espace-temps dans lequel euh, euh, toutes les formes de vie vivent. Et à partir de cet espace, ça donne le mouvement aux formes Oui. pour vivre les expériences. Donc, la conscience donne le mouvement aux formes pour vivre leur expérience. Est-ce que tu vois que ce mouvement peut être influencé par le taux de ces vibrations, quelles qu'elles soient? Ici, tu nous décris de hautes vibrations, mais si tu vas, par exemple, maintenant, tu prends l'exemple, tu trouves une personne dont sa conscience est beaucoup moins lumineuse. Sexe masculin, un homme, D'accord. oui. Peux-tu observer cette conscience non lumineuse et donc ces vibrations basses? Comment vois-tu le rythme et l'espace du temps pour cette personne? Est-ce que tu vois que l'expression de l'espace-temps est complètement différente? Oui, cette personne d'abord, c'est très sombre. Elle n'a Elle a Oui, quasiment perdu toute cette lumière. Il n'y en a oui, que très peu. Comment je oui. vais dire ça? Alors, j'en vois un peu dans les mains, euh, sur le visage. Et Ça, pour c'est cette personne, l'expression. mhm, Mais elle se déplace dans un monde un peu fermé, qui est son monde. Et elle pense qui que est son monde? c'est ce monde-là, presque sans lumière, et pour elle, c'est normal, c'est naturel. Tout à, tout à fait. Et pour cette personne, est-ce que tu vois que le temps lui apparaît aussi rapide que pour une personne lumineuse? Ou vois-tu un décalage? Alors, c'est plus la même notion du temps. C'est un temps là Oui. qui, pour cette personne, qui est rythmé par les journées, Mhm, hein, les tout à journées fait. de labeur, de travail, les De activités sa vie, quotidiennes. Oui. de la Et matrice, on va dire, des c'est ce qui activités le, matricielles. voilà, c'est ce qui le limite au fond, parce que ça Tout à l'empêche de fait. voir toute cette lumière, tellement Très bien. il est pris dans cet Dans ce engrenage. rythme. Oui, Donc là, on va parler donc de cette vie matricielle en 3D qui est donc, comme tu viens de l'expliquer, représentative de cet enfermement finalement, de cette oui, habitude, de ce rythme. Et oui, donc la personne qui est dans cette non-conscience va se trouver, comme tu viens de le décrire, dans ce rythme, dans cette habitude, dans cette bulle, un genre de prison finalement. oui, Donc on va opposer maintenant cette non-conscience à cette belle conscience lumineuse qui est la liberté. Donc on l'imagine, cette pure lumière, qui est donc en opposition avec cette non-conscience. Et quand j'oppose ces deux concepts, Roger, peux-tu maintenant trouver une personne qui se trouve juste à la limite entre ces deux consciences? Et on va parler ici maintenant de personnes qui s'éveillent. Qu'est-ce que tu peux me dire sur aujourd'hui dans la situation actuelle, comment cette personne arrive à passer de cette non-conscience à cette conscience? Quel est le déclic pour elle et comment va-t-elle y parvenir? Trouve un exemple d'une personne qui est actuellement juste à la limite là et qui va basculer dans la lumière. Trouve cette personne maintenant.
Déjà, ça me dit que la frontière est très... C'est comme un fil sur lequel ça se fait que c'est très fin. La frontière est très fine, à la limite comme une lame de Oui. rasoir. Et alors, ce sont... Tu as trouvé cette personne? Oui, là je vois une femme qui, D'accord. par sa vie, on va dire un peu difficile, un peu lourde, a- finalement, il y a eu de la souffrance. Très La bien. souffrance, la lassitude dans sa vie familiale. Très bien, oui. Hmm. Et aussi familiale et bien sûr les devoirs professionnels. Les obligations matricielles. Et donc, qu'est-ce qui fait que elle va commencer à se tourner vers cette conscience lumineuse? Trouve C'est la- le déclic pour elle. euh, disons que voilà, son déclic, c'est à un moment donné, elle se rend compte qu'elle tourne en rond, finalement, que c'est tous les jours répétitif et qu'il n'y a D'accord. pas d'ouverture. Et ça crée une lassitude chez elle qui va créer ce déclic. Mais cette lassitude, quand on en parle comme ça paraît facile, mais c'est lourd lorsque la personne le vit, parce que c'est comme un Oui, poids qui arrive sur ses épaules, et au fond, elle ne comprend pas très bien ce pourquoi. Ça la gêne énormément parce que du coup, elle prend elle se conscience rapproche alors. Oui. de ce mouvement répétitif quotidien qui n'a pas Ah, très d'ouverture bien. au fond. Voilà. Très bien, Hein, très bien. c'est Donc comme une là, impasse. Et donc, c'est ce qui va la motiver justement à finalement à lever les yeux vers elle et à faire une forme d'introspection parce qu'il y a de la souffrance. Elle va se demander pourquoi? Pourquoi cette vie? formidable. Donc, en fait, le concept lorsqu'on dit que c'est dans la souffrance, dans la difficulté de notre vie, où justement on a cet appel, c'est-à-dire ce ressenti, où on va se connecter à notre intérieur, notre enfant intérieur, notre esprit, notre âme. Et que c'est finalement, comme tu viens de le décrire, c'est dans la dureté de cette vie-là qu'elle va enfin trouver cette force pour puiser en elle cette connexion, peut-être la renouer justement, la retrouver. Et c'est une prise de conscience qui, en fait, lui arrive, vient à elle. Oui. Cette lumière vient à elle parce que justement, elle est dans cette quête, se dire, Alors, cette la vie est lumière ne lourde, vient pas, difficile. oui, la lumière ne vient pas tout de suite. C'est d'abord un Mhm. retranchement sur soi-même euh, D'accord. qui va amener, euh, qui va permettre des ouvertures derrière, parce que du coup, elle va être euh, inconsciemment, je dirais, elle va être plus à l'écoute de messages de bien-être ou de gens qui s'éveillent, qui ont de la lumière, qui apportent comment dire, Solution, d'autres. qui ont une autre approche de la vie. Voilà. Et ça va la D'accord. D'accord. questionner. Et c'est comme ça que va se faire le travail. Mais ça se fait lentement, Oui, 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 c'est très lent. c'est Mais long. par contre, ça apporte cet éveil. Ça apporte. Oui. Et là, du coup, elle a déjà, voilà, elle a ouvert une porte. C'est ce que ça me montre. Elle a ouvert une porte. Donc, cette porte, qui est celle de sa réalité vers l'autre réalité, va lui permettre de voir peut-être que justement ses apparences sont trompeuses Oui. et que Ouais. derrière cette réalité, derrière cette apparence, il y a une autre réalité. Oui, ça va se faire petit à petit, très doucement, à son rythme.
ça ne se fera pas d'un coup. Ça va se faire petit à petit. Ça va se mettre en place. D'accord, très Car bien. pour elle, finalement, c'est la meilleure condition pour que comment dire, que ça ne soit pas trop violent pour elle. Voilà. Et donc, tout doucement, ça va se matérialiser dans sa vie. Ça va prendre quelle forme, justement? Elle va, cette conscience qui commence à monter en vibration, on va dire, qui commence à évoluer pour elle, pour cette personne, par exemple. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça va se mettre en place et se manifester dans la matière. Comment tu vois que ça se met en place? Alors, euh, donc là, ce que l'on me montre au fond, c'est que euh, euh, elle va changer peut-être de lieu. Ça me montre un autre paysage vers lequel elle va se diriger. Un paysage plus nature. Hein, elle Un sort, changement de vie. Mhm. oui, elle était dans un milieu un peu fermé, un peu sombre, et le fait d'ouvrir cette porte amène vers plus de nature, vers plus d'ensoleillement. Et donc, je pense que ça montre un changement, peut-être de métier ou de lieu, ou, ou les deux à la fois aussi, sûrement même peut-être. Une reconnexion, une reconnexion à la nature, une reconnexion à d'autres À cette, valeurs, en fait. oui, à cet espace d'ouverture, finalement. Parce que D'accord. oui, parce qu'au fond, pour cette dame, justement, le fait d'avoir ouvert la porte, ça montre cet espace sans frontières et dans lequel elle va marcher, elle va dans cet espace-là. Donc, le fait d'ouvrir cette porte, donc c'est sa première décision d'ouverture, c'est une première décision de transformation. Et donc, en fait, euh, projette-toi maintenant dans son avenir et regarde comment de chenille elle va devenir papillon et comment elle va évoluer vers la lumière dans cette transformation. Qu'est-ce que tu vois, Roger? Alors, là, ouais, ce- comment je vais dire ça, elle a quitté un monde épais pour Oui, là sa vie est beaucoup plus légère, plus éveillée, plus ouverte. d'accord. Donc là, elle Mais commence à s'ouvrir, à s'éveiller. oui, elle marche légère, elle se déplace avec légèreté. Et il y a de la joie. Il y a de la D'accord. joie là. Hein, Et comment c'est tu vois son âme à ce moment-là? Elle est connectée à son esprit, à son âme? Elle a retrouvé ses valeurs? alors il me semble qu'il y a mais oui. Alors, son âme, elle est consciente, mais je regarde les autres corps subtils. Euh, bien finalement, alors son âme est bien en elle, bien en place, mais ces corps subtils sont un peu éloignés encore. Hein. Ils D'accord. sont pas, ils sont pas loin, mais et elle n'en est pas tout à fait consciente de ces corps-là, mais ils l'accompagnent justement dans ce mouvement. D'accord. Et Ils la maintenant, soutiennent. très bien. Et maintenant, est-ce que dans l'avenir, tu vois qu'elle va trouver cette connexion et se fusionner justement avec toutes ces parties d'elle? Est-ce que dans cet avenir, si tu te projettes, est-ce que tu la vois réussir?
y a cette évolution avec l'âme, là, tout d'un coup, où tout s'ouvre, tout s'épanouit. Et derrière ça, c'est comme s'il y avait encore du sombre qui arrivait. Parce que il semble qu'il faut qu'elle lâche encore des pensées qu'elle a Ah, donc pour le arriver à manque. se connecter Oui, à ce soi supérieur, à ce sacré en elle, plus en profondeur. d'où le problème du mental et Oui, qui continue à la polluer à être actif, oui. et à être actif. Donc, essaye de trouver maintenant un exemple d'une personne qui est dans une conscience, on va dire, haute, lumineuse. Et prends un exemple et dis-nous comment tu vois son âme, ses différents corps, son esprit. Comment tu la vois? Alors, oui, là, je vois un homme qui est très lumineux. Oui, alors très lumineux. Je le vois oui, finalement, je le vois en forme de méditation. Il est dans une ville, il est en étage dans un immeuble. D'accord. Et tu vois qu'il Il médite? vit, oui, il a l'air d'avoir une vie plutôt simple, Mhm. mais dans une ville en général, on est quand même actif. Donc, Et là, tu le vois en méditation? oui, et il brille avec. Donc en conscience, il est conscient finalement. D'accord. Euh, Au fond, il est conscient de cette richesse de la vie, de cette lumière. Et avec les soins supérieurs, avec les soins subtils, là, Et comment tu vois il est son... harmonieux. Oui, voilà. Il est harmonieux, son âme, son Oui, esprit sont connectés avec son cœur. oui, oui. Il a donc fusionné le cœur, l'âme et l'esprit. Oui, il y a une grande conscience. Très bien. Et comment tu le vois dans sa vie? Tu le vois épanoui, heureux dans sa situation? Alors, j'ai l'impression que c'est un homme quand même qui a des responsabilités. Mais alors, il a des responsabilités. Pas trop. J'ai l'impression que c'est dans un bureau. Alors, ok, dans un bureau, oui. Donc, on dirait qu'il travaille dans une banque, justement. Alors, son travail n'est pas, il estime qu'il n'est Mais pas glorieux, mais ça lui permet de vivre confortablement. Et ça lui laisse du temps aussi pour, justement, arriver à avoir cette vie parallèle, finalement. Mais j'ai l'impression d'accord. qu'il ne la partage pas trop. Il reste discret Donc au niveau de son travail. il a trouvé dans cette Donc il joue. matrice une organisation qui lui permet à lui de vibrer sa lumière. Très bien. Oui, il fait comme il peut au niveau du travail, mais il sait qu'il y a du sombre dans son travail. Il en est conscient, Mais il arrive à garder justement mais il cette gère lumière en bien. lui. Oui, Il il le gère gère bien. tous les obstacles de cette vie. D'accord. Donc, Et par rapport justement à cet exemple, euh, qu'est-ce que on pourrait dire justement, qu'est-ce qui empêche, quels sont les obstacles majeurs dans cette vie ici
quels sont les obstacles à notre conscience, justement, à cette conscience lumineuse et que nous devons, on va dire, entre guillemets, dompter quelque part, puisque nous sommes tous dans notre vie ici présente dans la matrice. Et quels sont les obstacles que nous devons apprendre à dompter pour garder cette conscience lumineuse? Alors, ce qui est venu, c'est on se voit trop petit. Hein, ça, c'était la première chose. Limité, on se sent limité par les croyances. D'accord, c'est donc notre système éducatif, nos croyances. C'est un ensemble, hein. C'est D'accord. le fonctionnement des sociétés. On va parler de... qui classifie les individus au fond par besoin. Et donc qui enlève toute créativité. Oui, qui enlève la personnalité à beaucoup d'individus, voilà. Ses qualités, oui, à travers la personnalité. Qui donc limite. la limitation de son être créatif, la limitation qui l'empêche de voir cette lumière en lui et ce potentiel en lui. Oui, cette connexion, donc la société qui nous désapprend quelque part justement cette connaissance intérieure. Oui, parce que justement ça passe par les connaissances, par le cerveau, et donc on ne développe pas le cœur. Ouais. Le cœur n'est pas développé. Non. Très bien. On n'apprend pas à le développer, ce cœur. Donc, ce conditionnement du mental. On va peut-être dire que la puissance du mental est mise en avant par l'éducation, le système éducatif, hein, c'est-à-dire tel qu'on le connaît. Oui, alors à travers le mental, c'est surtout le moi-je. Le moi-je, c'est-à-dire en extérieur. L'ego, oui, le moi-je d'un point de vue extérieur. Que l'on cherche à affirmer, justement, chez chaque individu pour ça crée une isolation de l'individu vis-à-vis, justement, de l'environnement dans lequel il vit et avec les gens qu'il vit, bien sûr. C'est-à-dire que là, l'ego, le mental, prend toute sa place en opposition avec qui je suis réellement, l'être que je suis et dans mon cœur. Oui, parce qu'on me dit le mental, ce n'est pas... Alors, le mental, tel qu'il a été induit dans la société, c'est pas ça le mental. Le mental est un espace ouvert avec sa propre vibration. C'est l'ego, en amenuisant, ça paraît paradoxal, mais il semble que... en donnant de la valeur à l'ego, on amenuise la personnalité et donc les capacités mentales de l'individu parce qu'on ferme le cœur. C'est-à-dire que, oui, le cœur et le mental sont reliés, mais par contre, l'ego peut justement prendre toute cette place et empêcher cette bonne connexion lumineuse avec le mental. On va dire que le mental a cette double particularité, c'est-à-dire qu'il peut à la fois être connecté directement à son cœur, ou bien est interféré, entre guillemets, on va dire, hein, quelque part, par l'existence de cet ego qui prend le dessus. Et donc, cette opposition entre le côté moi-je et qui je suis réellement. Donc, moi-je, l'ego, je brille en société, j'existe dans l'extérieur, dans ma vie extérieure. Et qui je suis vraiment à l'intérieur, oui, enfin, c'est une expression. Et l'opposition avec qui je suis vraiment dans mon cœur,
Donc, on va dire une opposition entre l'extérieur de mon monde et l'intérieur de mon monde. Actuellement, nous sommes dans une société où ce qui est plus mis en avant, et c'est ce côté extérieur, Oui, ce parce que côté matériel. ce système permet d'amenuiser la conscience en l'être, justement. On a en Hein, qui je on suis réduit vraiment. la conscience chez Mm. l'individu et on la remplace. Donc cette conscience, alors cette conscience, à partir du moment où elle s'amenuise, donc elle crée un espace qui est remplacé par l'inconscient, dont beaucoup de en science, on en parle beaucoup de cet inconscient. Et donc, cet inconscient permet de remplacer la conscience, mais elle vient d'un facteur extérieur, elle vient de la société. Et du coup, D'accord. l'individu, en perdant sa conscience, va s'identifier à ce qui est attendu dans la société. Et tout le monde va fonctionner sur ce paramètre-là. Sur ce modèle Ça sociétal, on va dire. uniformise le Oui, fonctionnement. Et ça le permet fonctionnement. justement une mainmise dessus plus facile. Voilà, ça empêche la créativité personnelle. Et L'estime de donc, soi. Ouais. oui. Donc, on pourrait dire aussi que finalement, les connaissances telles qu'on les conçoit, le système éducatif, peut être aussi un moyen justement de tromper la conscience, puisque Bien sûr, on on l'enlève. s'éloigne de son savoir intérieur, le sien, celui que Bien sûr, l'on a depuis toujours et qui est inné. tout à fait. Et finalement, dans les autres obstacles, donc, alors il y a cet obstacle sociétal. Aussi, je dirais que dans notre conscience, on parle souvent dans l'hypnose régressive de ce contrôle qui peut exister également à un autre niveau et qui domine aussi notre conscience, qui est le monde des interférences, le monde de l'astral, qui peut, par cette existence, nous fatiguer, nous, dans le physique, nous épuiser, nous malmener à tous les niveaux et peut-être aussi amenuiser cette conscience. Qu'est-ce que tu vois vis-à-vis de ces interférences et de leur impact sur notre conscience? Alors, la vie sur Terre, euh, comment je vais dire ça, euh, c'est comme un kaléidoscope de l'invisible. Donc c'est un système inversé. Donc l'invisible donne une directive qui impacte notre humanité. Et le plus beau dans tout cela, là je vais aller dans l'astral, c'est que le monde de l'astral justement permet ce que l'on appelle le karma, permet ces trous, ce système de roues qui tourne sur elle-même et Oui, qui englobe les femmes et les hommes sur la Terre dans une conscience réduite pour que l'ego prenne toute sa puissance de façon à ce que cet ego corresponde à ce qui est attendu au niveau de l'astral. d'accord. Donc en fait, euh, la conscience n'est pas libre dans ce cas de figure, bien sûr. Non, elle est conditionnée. Elle est conditionnée. Donc, on a donc ce deuxième obstacle qui est l'astral, donc qui engendre dans le physique des conséquences, bien sûr, hein, qu'on connaît de tous les jours. Euh, et à présent, au niveau des obstacles, donc on a vu notre éducation, notre système social. Et maintenant, si on parle au niveau mondial, par rapport à ce que l'on connaît, il y a aussi ces égrégores, ces notions de peur. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ces émotions qui sont là, qui sont présentes,
Pour certains, hein, je ne dis pas pour tous, hein, bien sûr, qu'est-ce que cela génère sur la conscience, justement, ces émotions de peur, de crainte de l'avenir, de Eh maladie, bien, de guerre, etc. Mhm. bien l'impact est justement tout. Regarde, si on prend euh, la vie des humains depuis 10-12 000 ans, ils n'ont il y a toujours eu la guerre. Il y a toujours eu les conflits avec les voisins, les voisines, peu importe. Et Et quel est justement, l'impact? Oui. c'est maintenir une peur, un Mhm. conditionnement. D'abord, l'envie, ça crée une envie de ce que peut avoir l'autre. Donc déjà là, ça émane une envie, donc une contradiction, un contraire, une malveillance Ça, inconsciente. ça engendre de Donc la ça engendre non-lumière. des peurs parce que celui qui a D'accord. ce qu'il désire va vouloir le protéger du coup. Donc du coup, ça crée des contre-courants dont émanent des peurs les uns des autres, puisqu'il n'y a pas d'équité Et donc la peur, dans le qu'est-ce peuple. qu'elle engendre comme cette émotion sur la conscience? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle engendre? Et qu'est-ce qui empêche en fait à cette conscience de rester lumineuse? Qu'est-ce qui se passe Justement, alors? la peur prend la place, c'est l'inconscient. Elle fait partie de Donc, cet inconscient, la peur, et elle prend la place. À partir du moment où la conscience s'amenuise chez l'être, donc on va dire que ça, c'est l'espace de la conscience au départ. Lorsque ça devient qu'un point, il y a tout le reste qui va être la conscience, le petit point de conscience va être enrobé dans des peurs, dans des croyances inutiles, agressives, qui vont créer cette peur en soi et que du coup la conscience n'arrive plus à s'exprimer très difficilement et donc en ça fait, devient un conditionnement. Et après, la personne est tellement persuadée que ça, c'est la vérité et que la conscience, à la limite, il ne faut pas l'écouter. Allez, oui, là, il y a cette image, c'est la petite voix là, qui vient de temps en temps et qui dit la bonne chose, mais qui est très discrète. Et il y a donc la en peur qui fait, arrive et qui étouffe cette conscience. Et la donc conscience, en, elle n'a pas à lutter, elle ne luttera jamais. Il faut la développer en harmonie avec soi-même. Donc, alors que la peur est agressive, elle. donc en fait, ces pensées nocives, ces égrégores euh, Alors, étouffent ça devient des en égrégores parce fait. qu'il y a un grand nombre, plus il y a de Oui. gens qui sont conditionnés dans ces peurs, créent des Mhm. égrégores très puissants à ce moment-là. Donc cela étouffe cette conscience individuelle et justement puisque cette lumière n'a plus de place Oui. pour rayonner. Alors, Et et justement, l'effet inverse, lorsque la lumière s'expanse chez l'individu, eh bien, elle enlève, les peurs s'en vont d'elles-mêmes, parce que là, elles n'ont plus rien à faire dans cet espace. donc le meilleur moyen de se libérer de ces peurs est de rayonner donc cette lumière pour qu'elle puisse retrouver toute sa Toute place. sa place. Donc Et la développer, oui. et oui, pour que cette conscience puisse justement retrouver sa lumière, il faut qu'elle puisse se détacher de toutes ces peurs. Oui, donc il faut enlever toutes les croyances dans lesquelles les individus grandissent, les systèmes de punition, plutôt que de... Parce Alors, que ça engendre beaucoup de domaines, hein, les punitions, c'est ce qui, là, ben, les, ça re- devient tac, les punition dans le sens, restrictions, hmm, les enfants, tu n'as pas fait ceci, donc voilà, tu as un zéro sur ta note, là, en plus on le met en rouge, comme ça, c'est bienvoyant. les Et, restrictions, les brimades, bien les sûr, ouais. punitions. Et donc, C'est tout le condition. le conditionnement, oui. Tout Hmm. à fait.
Et donc, à aujourd'hui, dans cette société qu'elle est actuellement, avec la guerre, etc., euh, qu'est-ce qu'on peut proposer et trouver comme solution, justement, pour que les personnes retrouvent cette lumière en eux pour pouvoir la développer malgré ces peurs? Qu'est-ce qu'on pourrait Alors, conseiller aux personnes qui vont nous écouter pour qu'ils puissent justement retrouver en eux cette foi et cette lumière? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour la chasser? ce qui me vient, c'est euh, arrêter de regarder les peurs, ce qui fait peur, déjà, ne plus s'y Oui, attarder, ne plus s'y arrêter, et revenir à soi dans, dans ce que la personne a vraiment envie de vivre, se permettre de Re- vivre. retrouver ses loisirs, retrouver son enfant intérieur, Ce qui lui fait plaisir, sa retrouver de la joie créativité. dans, dans les choses qu'elle aimerait faire et se donner le temps de le faire, de commencer à goûter comme ça. Les gens Alors, autre... s'interdisent souvent de vivre ce qu'ils désirent parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Donc il faut enlever ce n'est pas possible par ok, je commence par ça, peu importe ce que c'est. Ça peut être une petite marche, ça peut être regarder, s'asseoir au bord d'une rivière ou regarder une fleur tout simplement, ou ne rien faire du tout. Mais il Retrouver faut ses apprendre à être priorités, face à soi-même aussi. Et ça, souvent, ça fait peur. Ah oui. briller sa lumière, briller sa lumière. Donc, dans les obstacles, alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant des picouzes? Qu'est-ce que ça engendre par rapport à cette conscience? Est-ce que tu vois qu'il y a un blocage au niveau chimique qui peut justement euh, couper ce fil et je voudrais dire par là peut-être en rajouter, c'est-à-dire ramener encore plus d'obscurité. Est-ce que tu vois qu'il y a une Oui. possibilité Alors, dans tout ce qui déjà, nous entoure, dans notre environnement, déjà, ce qui me vient, l'alimentation? oui, déjà, ce qui me vient, par exemple, par rapport à ces piqûres, Mhm, euh, c'est que si une personne va vers ça, c'est que mhm. déjà, elle a des peurs, donc elle entretient sa peur. D'accord. Car donc, elle va chercher la solution euh, sur une voie qui va la conditionner encore un peu plus et la conforter dans sa peur. D'accord. Et ce que je voulais voir avec toi, c'est éventuellement, est-ce que tu vois qu'il y a une interaction Au avec ce niveau qui est cellulaire, oui. contenu, oui, dans la cellule? Est-ce que tu vois qu'il y a une Cellulaire, oui. interaction justement avec Alors, notre biologie, par exemple? si la personne est dans la peur et euh, qu'elle qu'elle reçoit le liquide, euh, au Si fond, tu j'ai prends le un sentiment exemple, que ça fragilise les molécules, ça fragilise le système, prends un et c'est au exemple niveau maintenant. sanguin. Oui, Eh essaie de bien, trouver un exemple. oui, eh bien, on me dit que là, euh, alors ça fragilise le système globuleux, les globules rouges, ça les fragilise, Oui. ça les rend plus facilement imperméables, euh, plus facilement sujets euh, si des corps étrangers entrent dans le système sanguin. D'accord. Et ce sang, qu'est-ce que Et ça te dit si tu regardes ce sang et la conscience? Tu vois une interaction, justement? à partir du moment où la personne est dans les peurs, oui, ça réagit dans le même sens.
Si par contre une personne est lumineuse et que pour une raison professionnelle, elle a été obligée de recevoir le produit, Oui. alors selon l'état d'esprit de la personne, c'est ce que ça me dit, l'impact sera plus ou moins négatif ou plus ou moins positif. Dans le sens où il n'y aura pas vraiment d'impact, ou moins d'impact. Mais il faut qu'elle ait C'est-à-dire, cette lumière en elle. Il faut qu'elle ait développé cette conscience déjà. d'accord. Donc ça veut dire que si une personne C'est un est choix déjà, difficile pour la personne, par contre. De ce si tu que vois je que vois, cette personne est déjà dans la peur, qu'est-ce que le vaccin va accentuer chez cette personne? Cherche un exemple maintenant. Trouve un exemple d'une personne qui est déjà dans la peur, qui se fait vacciner par le vrai vaccin, qui n'a pas pour moi, ça la fragilise encore plus. C'est ce qui ressort là. dans son système immunitaire. Dans son Tu vas corps, dire, et comme c'est son ça? corps, oui, parce que la lymphe, à ce moment-là, euh, c'est comme si elle entrait en action, mais d'une manière un peu désorganisée, voilà. Le système lymphatique, hein. C'est comme s'il entrait en action, mais d'une manière désorganisée. Et ça crée une forme de dichotomie entre les globules rouges et les globules blancs. Ça crée une déstabilisation au niveau sanguin. Ça D'accord. déstabilise. Voilà. Et tu vois que cette déstabilisation sanguine peut avoir un effet direct sur sa conscience. Est-ce que tu vois qu'il y a une relation Oh entre bah, ces oui. désorganisations? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, Peux-tu décrire oui, ce que parce tu que vois? ça fragilise le corps, donc du coup, ça sape le moral de la personne. D'accord. Et comment tu vois l'âme avant et après? Alors, euh, si une personne est déjà dans la peur, donc déjà, au fond, voilà, ça dépend du degré de conscience de la personne. Euh, on va dire que si la personne n'avait déjà au départ qu'une petite étincelle de conscience dans, dans son, de son être sacré en soi, Oui, l'âme est amenuisée de toute façon. Donc après réception du liquide, au fond, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'âme. Parce que l'âme d'accord, était déjà impactée, finalement. d'accord. Donc au contraire, ça la conforte même dans ce côté négatif, hein. Donc ça accentue, puisque le corps physique est encore un peu plus fragilisé. Donc le moral et la pensée, comment je vais dire ça, la façon de se voir, de se percevoir est amoindrie. D'accord. Donc, pour toi, pour une personne qui est déjà dans la peur, il y a une accentuation du processus, Oui, puisque du coup, ça engendre une fatigue intense et ça déstructure la santé physique. tout à fait. Et donc cette fatigue, finalement, éteint encore un peu plus cette lumière. Par contre, Oui, la personne qui est déjà lumineuse avant euh, cette picouse, dans tous les cas, cette lumière va transmuter.
et donc va elle l'aide. transmuter Ouais. les inconvénients. Ça va Voilà. transmuter. Il y aura moins d'impact. Par contre, oui, Il y aura moins d'impact. Et plus d'accord. la lumière est présente en l'individu, plus cette conscience est développée, après ça peut ne rien. Oui, et voir arriver à éliminer petit à petit, selon l'état de conscience de la personne, C'est là à l'état. éliminer D'accord. les produits qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas lieu d'être dans le corps. D'accord. Donc, on pourrait conclure que le fait d'avoir une conscience lumineuse euh, permet justement cette bonne adaptation à cette C'est vie en 3D. c'est une protection, je dirais Voilà, même. C'est une protection. voilà. Plus la conscience est développée en l'individu, Mhm. la conscience, ce n'est pas la connaissance. La Non, non, conscience, tout à c'est fait. ce sacré en soi qui passe par le cœur et qui est développé, Mm. qui se développe. Hein. Et donc, à partir du moment où on redonne la place à cette conscience lumineuse, euh, petit à petit, on va éliminer tout ce qui n'est pas utile pour soi. Et donc, même, on va dire, même des bactéries, des virus n'auront pas Oui, l'impact l'impact désiré, on dans va le dire. corps qu'ils auraient Mhm. s'il y avait la peur à la place. Voilà, En fait, nous avons en nous tout notre pouvoir. Notre pouvoir est en tout à nous. Nous fait. pouvons Exactement. transmuter à la fois ces pollutions qui sont d'ordre chimique comme ces pollutions qui sont d'un autre ordre, qu'elles soient Ça, c'est astrales ou autres. Bon, bien sûr, on peut aussi nécessiter un accompagnement ou une petite thérapie, mais dans tous les cas, notre pouvoir est en nous. Nous pouvons, par différents moyens, retrouver et expandre notre lumière. C'est tout à fait possible grâce à cette intention du cœur, cette reliance entre notre cœur et notre esprit. oui. Et Alors, et l'esprit, notre âme, et notre âme. voilà. Hein, parce que il y a plusieurs. Euh, le corps physique a sa loi Mhm, qui est fait par rapport à la loi physique de la Terre. Hein. Donc il y a une logique dont on ne peut pas sortir. Enfin, on peut en sortir, mais après, ça crée des désagréments. À partir du moment, c'est pour ça que l'on dit à l'individu, il faut être connecté à la Terre, il faut être connecté aux 4 éléments pour créer mhm. ce mouvement harmonieux en soi. Donc, c'est s'harmoniser avec les 4 éléments parce que nous sommes sur la Terre et c'est ce qui constitue notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'harmoniser. Et à partir de là, de cette harmonisation, l'âme, justement, peut prendre sa place. Donc là, il y a une autre loi, et là, qui se met en place, qui nous permet de sortir, par contre, donc on appartient à l'astral, l'âme appartient à l'astral, c'est le monde de l'astral, qui a sa loi aussi, de cause à effet. Et à Donc, en partir du fait, moment Et à partir du moment où on monte en gamme sur le plan mental, après dans le corps mental, il y a encore une autre loi qui inclut justement le mental. C'est pour ça que le mental, ce n'est pas l'ego, mais l'ego découle du mental, mais au niveau terrien, dans le corps physique. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre justement à détacher, à ne pas donner la prédominance à l'ego, mais à la conscience du cœur, pour que s'harmonise l'âme et le corps mental, de façon à justement pouvoir s'expanser sur les autres corps subtils qui sont encore au-dessus, le corps causal, le corps christique, le corps atmique et la source. Donc donc du coup, on fait découler, voilà. Et chaque corps subtil a sa loi. Et nous, sur Terre, on est impacté par la causalité. C'est pour ça que mettre de la lumière en soi
crée une causalité plus épanouissante que lorsque je suis dans la peur, je vais créer une causalité affaiblissante. Donc on pourrait conclure que cette fusion entre le corps physique, son cœur, son intention de son cœur, la bonne harmonisation de son corps physique, avec, comme tu le décris, toutes nos parties, hein, l'âme et l'esprit, que là nous sommes un homme intégral et que cette conscience-là, justement, cette intelligence intégrale nous permet à aujourd'hui en 3D de fusionner et de créer un bouclier de force, quoi, comme un champ de force qui fait que nous ne sommes pas impactés par ces événements-là, ces événements extérieurs à nous. Oui, et on Donc, participe justement à cette prise de conscience aussi individuellement, oui. en émettant de la lumière plutôt que de la noirceur, parce que les peurs émettent de la noirceur, donc c'est du sombre, Oui. et on ne voit pas bien, nous, en tant qu'individus, dans le sombre, on n'est pas à l'aise, donc il nous faut de la lumière pour être à l'aise, et c'est cette lumière-là qui doit émaner de chaque individu. Donc l'homme intégral, finalement, lui, devient une antenne. Il rayonne cette lumière. Et donc, plus il y a d'antennes, et plus cela se répand. Et aide les autres à devenir à leur tour harmonisés et fusionnés en eux. Ce qui amène cette élévation générale de la conscience sur la planète actuellement. Hein, puisque cette conscience, quand même, à aujourd'hui, est en train de gagner du terrain, puisque face à tous ces obstacles et à cette vie difficile, justement, les consciences s'éveillent, comme on l'expliquait en tout début de cette enquête, et que ce réveil, finalement, est en train de se généraliser. Oui, d'ailleurs, là, je vois la Terre de nuit avec plein de lumière, un peu comme une ville que l'on peut voir la nuit. Hein, quand on est en avion la nuit, eh bien la Terre, je la vois, il y a plein de lumière partout là. En train de s'éclairer de plus en plus, c'est l'avantage. C'est éclairant d'ailleurs. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est fabuleux ça. Donc tu vois cette conscience qui s'expand actuellement au niveau de la planète. Elle se répand. Elle se répand. Enfin, elle est là en tout cas. Hein. Il y a elle de la est lumière. Là. Voilà. Il y a de la lumière. Et oui, c'est merveilleux à voir. Ça fait comme oui, ça fait comme des lampadaires là qui sont qui illuminent un peu partout. Tu vois qu'il y a eu justement ce changement à surpris. Oui, ça me dit oui, mais pas. Alors pour certains êtres humains, peut-être oui, quelques-uns. Ils sont étonnés de cette rapidité, de cette montée en lumière. Oui. Ça m'a dit plutôt au départ, les sombres, eux, ont été bien surpris par cette rapidité de la montée de cette lumière. Oui. Eux, là, ils n'ont pas compris. Très bien. Oui. Mais donc cette lumière est là. Maintenant, moi, mon sentiment là, c'est que l'espace de la Terre, de notre système solaire, est nettoyé. Tu le vois en train de se nettoyer, en cours ou... Ah, c'est nettoyé. Il y a encore des bribes parce que les êtres humains entretiennent encore cette pensée restrictive, mais la lumière est là. Maintenant, c'est le travail des terriens d'épandre la lumière. C'est le travail individuel, ça. C'est ce que l'on fait à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, qui devrait aller, tout au moins, en se multipliant. Et plus il y aura multiplicité, plus il y aura de puissance, plus il y aura de lumière. Et là, les choses vont aller toujours en s'accélérant.
C'est tout un équilibre, hein. Il y a cet équilibre, oui. Mais il semble que la lumière va prendre toute sa place après. Donc, soyons lumineux Oui, et ouvrons notre cœur pour répandre cette belle lumière. la joie de vivre. La joie de vivre. Et pour être dans la joie de vivre, il faut faire ce que l'on aime et Oui, se permettre, se donner le droit de le faire. Oser. oser le faire pour rester en pleine conscience Et pour et la être développer. et développer sa conscience. Bien, sur ces derniers mots, je te remercie, Roger, pour cette enquête. Merci, Merci merci. à toi.